Laissez-moi. Laissez-moi. Oh, laisse-moi. Tu me fais honte. Je le fais pour... Vous trouvez que je ne suis pas calme? Ben, vous êtes venu sur le plateau parce que vous nous avez sollicité pour qu'on puisse vous aider à trouver une solution. C'est parce que vous créez des soucis à mon foyer que je suis sur ce plateau. Plusieurs fois, je vous ai interpellé sur les réseaux sociaux. Vous et votre production. Vous n'avez pas réagi. Raison pour laquelle j'ai demandé à être ici. Pour régler une fois pour de bon cette histoire. D'accord. Quand vous dites que plusieurs fois, vous nous avez interpellés sur les réseaux sociaux pour régler le problème, c'est quoi exactement? Est-ce que vous me connaissez en dehors du plateau? Je n'ai pas besoin de vous connaître, monsieur. Vous, je n'ai pas besoin de vous connaître. Et vous avez un problème particulier avec moi? Pas un, mais plusieurs, monsieur. Plusieurs, monsieur. Est-ce que je vous ai déjà manqué de respect ici? Oh! Épargnez-moi ça. Parce que vous faites ça au quotidien. C'est votre manque de respect qui m'a mené dans cette situation aujourd'hui. Vous vous mettez devant la télé. Vous placez un petit écran hein, que vous appelez caméra. Vous commencez à raconter des histoires à la con. Et pour nous mettre dans tous les problèmes. Écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur. Je suis venu là pour régler un problème avec ma femme. Ce que vous avez créé, vous devez régler ça. C'est tout. Donc si je comprends bien, vous nous accusez d'avoir créé un problème entre vous et votre épouse, c'est bien ça? Je ne vous accuse pas, c'est ce que vous avez fait. Je ne vous accuse pas. Donc vous souhaitez rencontrer votre épouse sur ce plateau, c'est bien cela? C'est ça. D'accord. Alors nous on veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous nous accusez, quelles sont les accusations que vous portez contre nous. On va le faire ici dans la rubrique. Monsieur Laurent, c'est pas frère Laurent, il sait pas. Écoutez bien. Ce que je dis, c'est parce qu'il y a un problème que je suis ici. Donc nous n'allons pas tourner autour du pot. D'accord. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Ça va se faire tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Alors, monsieur, c'est ma toute première fois sur un plateau. C'est vrai que d'habitude, je suis accusé à tort et à raison. C'était même une menace sur le plateau. Mais quand vous venez directement sur le plateau dire que nous sommes la cause de la dispute entre vous et votre épouse, c'est la toute première fois. Chaque fois que les gens nous voient dans les rues, c'est pour nous dire merci parce que nous les avons aidés à se réconcilier. Vous ne connaissez pas, monsieur. C'est parce qu'ils ne savent pas la personne que vous êtes, monsieur. Vous entendez? C'est parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Alors, je suis qui exactement? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes une méchante personne. J'ai fait quoi exactement, monsieur? Je vous ai déjà manqué de respect un jour? Oh, monsieur, évitez de m'énerver. C'est vrai, je suis sur votre plateau. Mais évitez de m'énerver. En quoi est-ce que je vous énerve, monsieur? Vous venez sur un plateau, vous accusez une personne de vous avoir ou d'être à la base des disputes dans votre couple. Ce que je veux savoir, c'est quel est le problème? Qu'est-ce que vous me reprochez? Monsieur, ma femme. Vous savez comment il a fait pour avoir ma femme? Est-ce que vous savez comment il a fait pour avoir ma femme? Vous pensez que je l'ai ramassé un carrefour? J'ai pas besoin de savoir comment est-ce que vous avez fait pour avoir votre femme à partir du moment où c'est votre femme. C'est normal. C'est normal. C'est parce que vous ne savez pas comment il a fait pour avoir ma femme que vous vous permettez de chercher ma femme. C'est ça? Quand vous dites chercher votre femme, c'est quoi exactement? Chercher votre femme? On n'avait pas de souci au départ. Non, non. Écoutez-moi, quand vous dites chercher votre femme, ça veut dire quoi, monsieur? Monsieur, on n'avait pas de souci au départ. J'ai raconté ma femme. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais on a une histoire, monsieur. On a une histoire, ma femme et moi. Jeunes comme nous sommes. Mais nous nous sommes aimés très vite. J'ai aidé ma femme dans des projets. Plus ou moins, j'ai essayé de façonner ma femme avec le peu que j'avais. Elle m'a parlé de votre émission. Point commun, point d'accord, point... Je ne sais pas, monsieur. Au début, il n'y avait pas de souci avec, monsieur. Je regardais l'émission tranquillement. Jusqu'au jour où ma femme commence à me comparer dans ma propre maison avec vous. À tort et à raison. Elle a colonisé toute la maison, nos enfants. Pour rappel,
Nous avons 2 enfants. Un de 2 ans. À cause de votre mission. À cause de votre mission, monsieur. Elle a dû quitter le foyer. Pour rien. Tout ce que je fais, elle trouve qu'il y a de l'imperfection là-dedans. Habille-toi comme le frère Roland. Marche comme le frère Roland. Parle comme le frère Roland. C'est quoi le souci, monsieur? Est-ce que c'est moi Au début, je me plaignais du fait que sur le plateau, certaines personnes vous agressaient verbalement. Au point où certaines personnes même voulaient vous taper. Je compatissais, monsieur. Mais aujourd'hui, je comprends réellement. Et si vous ne faites pas attention, monsieur, je ne ferai pas l'exception. Est-ce que nous, on a mal fait de vous recevoir sur ce plateau, monsieur? Pas, vous n'avez pas mal fait, mais c'est moi que j'ai demandé à être ici, monsieur. Alors, quand vous venez sur un plateau et que vous m'accusez, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ce que vous êtes en train de faire? Vous m'accusez d'avoir des relations avec votre femme, c'est ça? Bien sûr, monsieur. Et quelles sont les preuves que vous avancez, monsieur? Oh. Si votre femme aime une émission, c'est son droit. Ah bon? M'avez-vous déjà vu chez vous à la maison? Attendez, monsieur. Je vous ai posé une question responsable. Monsieur, je vous ai posé une question responsable. M'avez-vous déjà vu chez vous à la maison? Je n'ai pas besoin de vous voir chez moi. Et d'ailleurs, si... Évitez, monsieur. Évitons certaines choses, monsieur. Alors, quelles sont les preuves que vous avez aujourd'hui de m'accuser d'être à l'origine de la dispute entre vous et votre épouse? Quelles sont les preuves que vous avez exactement? En plus du fait que ma femme sorte de la maison. Mais avant ça, qu'est-ce qui fait que ma femme sort de la maison? On peut autant aimer une personne au point où remplacer toutes les photos de la maison par l'image de cette personne. On peut faire ça, monsieur. Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé? Même le front, tous les fonds d'écran de son téléphone, son ordinateur. Le téléphone des enfants. La tablette. Que les émissions du frère Roland. Quel est le souci, monsieur? Quel est le souci? Êtes-vous le seul homme? Êtes-vous le seul homme de Dieu dans le monde? D'accord. Est-ce que quand vous regardez les émissions de LMTV, avez-vous déjà vu LMTV faire le culte de la personnalité? Est-ce que vous nous avez déjà vu faire la promotion humaine? Je n'ai pas besoin de savoir si vous faites ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir cela. Tout ce que je demande... Monsieur, ça fait 15 ans que LMTV existe et nous sommes combattus d'ailleurs pour notre ligne éditoriale parce que nous sommes très stricts sur les détails. Je suis d'accord avec le fait qu'on veuille vous aider. Mais venir sur un plateau et nous accuser publiquement d'être à l'origine de la discorde entre vous et votre épouse, mais je dis non. S'il n'y avait pas ce souci, monsieur, je n'allais pas être ici. C'est parce que vous êtes à l'origine de ce problème que je suis là. Vous comprenez? D'accord. Et d'ailleurs, je veux voir ma femme, je ne parle plus. C'est pour elle que je suis là, je veux la voir, je veux qu'on règle ça une fois pour tout bon. D'accord. Je pense qu'on va demander à votre épouse de venir. On a tout fait pour être en contact avec elle. Pasteur Tchoumou, c'est une toute première fois de voir ce genre d'accusation directe où nous sommes traités d'être à l'origine de disputes entre les familles. Heureusement, Dieu par sa grâce, toutes les fois que les personnes viennent, nous rencontrent, c'est pour dire merci à Dieu. Parce que vos sages conseils, également, cette émission a réussi à réunir des familles. Aujourd'hui, nous sommes accusés sur le plateau. Nous, LMTV, on ne se reproche rien parce qu'il n'y a que le voleur qui se cache. On va demander à son épouse de venir pour que cette histoire soit tirée au clair et que la vérité soit connue. Avec votre permission, nous allons recevoir ici Dame Goudé. Et puis on va également entendre sa version des faits pour que vraiment cette affaire soit tirée au clair parce qu'elle est très grave. Oui, l'affaire est grave. Et comme vous avez déjà dit sur ce plateau, LMTV est dans la vérité. Je suis surpris, comme vous, mais on la reçoit. On peut la recevoir public. Merci de la recevoir avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Installez-vous, madame, s'il vous plaît. Je peux vous toucher? Madame, installez-vous, s'il vous plaît.
Asseyez-vous. Est-ce que je peux vous toucher? Non, non, asseyez-vous, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez bien? Ça va, c'est juste que... Je pense être dans un rêve. Voilà. Vous n'êtes pas dans un rêve, vous êtes dans... Je suis bien face au frère Roland, en fait. Waouh. Tu as quel souci? Vous êtes à l'émission, point d'accord. Vous avez le pasteur Choumou qui est là, des frères et sœurs qui sont également là. Et comme je demande à toutes les personnes qu'on invite sur le plateau, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez vous calmer? Est-ce que vous reconnaissez le monsieur juste en face de vous? Madame? Mais il te pose une question, non? Oui. C'est mon mari. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. Ça fait 7 ans que nous sommes mariés, oui. Avec 2 enfants. Et est-ce que tout va bien entre vous? Oui, il n'y a pas de problème, il y a un souci. Tu racontes quoi là? Tu racontes quoi? Il n'y a pas de problème? Non. Quel est notre problème? Hein? Je pensais que tu me faisais juste une agréable surprise avec... Tu es malade ou quoi? Monsieur, s'il vous Tu plaît. penses que je suis là ici pour faire la surprise? Tu me vois un peu loin? C'est On quoi ton t'appelle problème quelque chose, au mais tu juste? mets pas de surprise. Mais c'est quoi ton problème? Tu me cries pas dessus? Tu ne me cries pas dessus. C'est bien ça ton problème. Je t'ai toujours demandé de me respecter lorsque tu t'adresses à moi. Donc tu penses que je te respecte pas? Tu me cries dessus devant des personnes. Hein? Alors, monsieur Godet, vous avez demandé à votre épouse d'être là. Nous, on a tout fait pour la faire venir sur le plateau. Ce que vous aviez dit est très grave. Je pense qu'elle veut savoir la raison pour laquelle elle est ici. Vous Elle n'a avez pas besoin de savoir. Elle le sait. Et vous le savez aussi. De quoi vous parlez? Arrêtez de faire l'innocent. Mais tu parles de quoi au juste? Arrêtez de faire l'innocent. Ne Ferdinand, m'énervez pas. Ferdinand, Tu la c'est quoi fermes. ton problème? Tu la fermes. Tu entends? Tu la fermes. Tu m'as fait venir ici pour quelle raison? Je veux comprendre. Tu sais pas. Oui? Tu sais pas. Je veux savoir. Lorsque tu as déserté la maison, tu sais pas. Tu m'as chassé de la maison. Ne me jette pas la faute. Tu m'as chassé de la maison. Et pourquoi? Tu as mis juste mes bagages dehors. Et d'ailleurs, je ne Comme sais ça? pas pour quelle raison. Comme ça. Évite de m'énerver. Quand tu viens t'asseoir sur un plateau télé pour expliquer je ne sais quoi à un public, sois plus clair. Arrête de parler de façon énigmatique parce que tu commences à m'énerver. C'est quoi? Je peux savoir pourquoi je suis là. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous n'allez quand même pas crier au seul ton sur votre mari. Après tout, c'est votre mari et vous le devez quand même un minimum de respect. Bien sûr. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à votre femme exactement? Vous lui avez demandé d'être là. Nous sommes à la face du monde. Quel est le problème exact, monsieur? Ferdinand, tu as perdu ta langue. Écoutez, monsieur, j'aime ma femme. J'aime bien ma femme. Mais à cause de vous, lorsque je t'ai chassé de la maison, c'était juste pour t'amener à prendre conscience que ce que tu faisais n'était pas bon. Prendre conscience de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi. J'ai fait quoi de mal? Parce que jusque-là, tu me dis toujours pas pourquoi je suis sur le plateau. Pourquoi elle a sa photo sur tes profils? Donc c'est ça ton seul problème. Oh! C'est juste ça ton problème. Que j'ai les photos du frère Roland sur mon profil. Pourquoi Je tu fais t'ai pas mes toujours photos? demandé, Ferdinand, d'être responsable. Regarde comme tu viens. Regarde comme tu es habillé. Regarde tes cheveux. Et quand tu le regardes, il a la classe. Il est habillé de façon responsable. C'est ça que je te demande d'être.
un homme responsable. Mais au lieu de ça, tu me sers n'importe quoi. Tu viens avec des claquettes. Tu es pressé? Dans le début, tu me disais pas ça. Je t'ai toujours demandé d'être responsable. C'est tout. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas responsable. Et moi, d'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'avec la prière et la foi, j'aurais pu te changer. Mais apparemment, tu es un cas irrécupérable. Je te demande juste de lui ressembler. Vous voyez ce que Quand vous tu avez le créé. regardes, c'est pas un modèle? Vous avez vu ce Tu que n'es vous pas avez fier créé de ce que tu vois là? À cause d'une veste, des paires de chaussures, ma femme me traite d'irresponsable. Écoutez, Est-ce que je peux vous toucher? Hein, frère Romain? madame, vous allez arrêter. Madame, vous allez arrêter à la fin, s'il vous plaît. Vous allez respecter votre mari, vous êtes en présence de votre mari, vous allez le respecter. Je le respecte. Madame, c'est la moindre des choses qu'on vous... Madame, c'est la moindre des choses qu'on vous demande. S'il vous plaît. Je peux admettre, et d'ailleurs, nous ne faisons pas de culte de personnalité, nous n'avons pas de star, je ne suis pas une star, je suis un homme. Oh, vous êtes une star. Monsieur, vous allez arrêter. Monsieur, vous êtes une star. Non, non, vous allez... Si vous n'êtes pas une star, elle n'allait pas prendre votre photo pour mettre sur le profil. Vous êtes Vous une voyez, star. c'est Et bien vous, c'est comme ça le problème. Oh. Jusque-là, Peut-être tu ne que j'ai fais pas que l'air. crier et lui, il parle doucement. C'est tout ce que je te demande. D'être un homme doux, un homme compréhensif, un homme à qui on peut parler. Quelqu'un avec qui je peux discuter sans toutefois que tu cries. C'est tout ce que je te demande. Donc tu me prends pour un sauvage. Mais au lieu de ça, mais tu es un sauvage. Non, madame. Au lieu de ça, tu ne fais que crier. Nous sommes sur un plateau télé. Et tu me traites de Et sauvage. tu cries. D'accord. Écoutez, essayez de vous calmer. Monsieur, vous aussi, essayez de vous calmer. Monsieur. Nous, on va essayer Monsieur. de régler ce problème. Évitez de me dire de Je me ne suis calmer. pas... Vous Oh, je entendez? suis Roland, s'il vous plaît. Non, non, vous allez... Évitez de me dire de me Monsieur. calmer. Monsieur, je vous parle, hein. Évitez de me dire de me calmer. Hein. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh, laisse-moi. Tu me fais honte. Oh, toi, tu me fais honte aussi. Femme vendue. Vraiment désolé, frère Roland. T'as même pas honte de toi. Avant Tu honte de vois quoi? comment tu te comportes. Avant honte de quoi? Je te demande juste de changer. Une personne qui se C'est fait passer pour un homme de Dieu, Mais qui se c'est cache un pour homme chercher de la bonne Dieu. raison. Avant honte de lui. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Simplement parce que j'ai sa photo sur mon profil. Ça avait été des stars américaines, tu n'aurais pas parlé. C'est ce que tu appelles simplement. Tu n'aurais rien dit. Ça avait été Beyoncé, ça avait été je ne sais qui, tu n'aurais Oh, j'ai rien prouvé dit. Beyoncé que ce monsieur voleur. Mais rien que Oh, quitte-la. pour un vrai Madame, Africain, madame, tu as un souci avec. Madame, s'il J'ai vous pas plaît. de souci avec les Africains. S'il vous plaît. s'il vous plaît. Il y a un souci avec ce monsieur et son émission ainsi que sa production. Vous voyez ces gens de personnes. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, Ils se font passer pour des hommes de Dieu. monsieur, Ils se cachent derrière là. Te calmer. Eh, tu t'étais que je parle. Monsieur, je n'ai pas affaire à vous. Monsieur Ferdinand. C'est à cause de ces personnes comme ça qu'on ne peut pas suivre Dieu. Monsieur Ferdinand. Moi, je vais commencer une petite touche. Je vais commencer mon chemin avec Dieu. J'ai commencé à aller à l'église normalement. Et puisque c'est même à une veille que j'ai connu ma femme. On s'est aimé. Elle m'a parlé de cette émission. J'ai commencé à suivre cette émission. Monsieur, c'est à moi que vous parlez. Vous pouvez me regarder? Monsieur, je n'ai pas affaire à vous. Je ne trouvais pas d'inconvénient au départ. Nous sommes jeunes. J'avais 24 ans quand je l'ai connu. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je n'avais pas de soucis. D'accord. Pour une telle émission, jusqu'à ce qu'elle commence à me comparer. Mais je suis sûr d'une chose. Je suis sûr d'une seule chose, monsieur. Donc te demander de prendre le frère Roland pour exemple, t'habiller comme lui, c'est un souci. C'est quoi tu appelles t'habiller? Je suis habillé. C'est ça que tu appelles un style, toi? Ça, c'est pas de l'habit. Ok. D'accord. D'ailleurs, madame, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous n'allez pas comparer Roland à votre mari parce que votre mari a son style Alors, vestimentaire. si vous avez commencé ça depuis dans votre émission, je pense qu'on n'allait pas arriver ici. Est-ce que vous connaissez la chaîne LMTV? Est-ce que vous la suivez réellement, vous? Il ne la suit pas. Vous voyez, vous avez arboré une casquette de personnes violentes. Nul n'a le monopole de la violence. J'aurais pu être 7 fois plus violent que vous. Mais regardez la tranquillité avec laquelle je vous parle. Est-ce que vous pensez que j'ai peur de vous? Est-ce que vous pensez que vous m'intimidez avec vos muscles? Vous voulez vous battre? LMTV n'a peur de personne, monsieur. LMTV, ça fait 15 ans qu'on existe.
menacés de part et d'autre, mais on n'a peur de personne. Arrêtez finalement. Notre silence n'est pas la marque d'une peur, mais arrêtez. Arrêtez. Si ce n'avait été pour respect pour ceux qui sont là, je serais parti. Vous n'allez pas continuer à menacer indéfiniment comme ça une personne sur un plateau. Arrêtez. Monsieur. Arrêtez, monsieur. Nous allons prendre sans plus tarder l'avis de notre pasteur consultant, mais avant, je voudrais savoir également, pasteur Denis, excusez-moi vraiment pour cet état. Vous avez suivi la scène avec nous avant d'écouter le pasteur Tchoumou. Quelque chose à dire rapidement? Ce que je constate là, je vois que vraiment c'est une scène très grave. Donc nous pensons que avec l'aide de Dieu, par la prière, peut-être quelque chose peut être changé. Mais pour le moment présent, nous ne savons quoi dire et de façon à calmer ces esprits-là. Mais nous pensons, avec l'aide de Dieu, Dieu pourra nous donner de sages conseils pour donner à ce couple-là. Merci beaucoup, pasteur Duval, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Vous avez suivi avec attention cette histoire de bout en bout. Venu sur ce plateau, M. Ferdinand nous accuse d'être à l'origine de la destruction de son foyer parce que pour lui, nous n'avons pas prodigué de sages conseils. Sa femme venue sur ce plateau, nous découvrons qu'elle admire cette émission et qu'elle apprécie une personne que je suis, ce que je ne lui ai jamais demandé parce que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Monsieur se met donc sur ces grands airs et menace de me frapper. Vous l'avez donc même vu quand il m'a saisi par l'école. Pasteur, quel est votre point de vue sur cette question? Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Que Dieu te bénisse. Amen. Ma fille, dis-moi ton nom. Alice Podé. Alice. Ça va? Ça va, papa? Avant de venir sur ce plateau, tu as déjà rencontré Roland? Non, jamais. Qu'à la télévision. Qu'à la télévision. D'accord. Tu as toujours rêvé de le rencontrer? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Roland? Qu'est-ce que tu penses de lui? Je trouve que c'est un très bon animateur qui reste toujours calme, dans la douceur, qui ne s'énerve pas malgré toutes les menaces que les gens en fait lui apportent sur le plateau. Et je suis toujours son émission. Donc c'est juste un exemple pour moi. Je voudrais juste que mon mari puisse lui ressembler, c'est tout. Est-ce que tu sais que ton comportement là, ça ne plaît pas à ton mari? Ton mari dit que tu as mis la photo de Roland sur le profil de ton ordinateur, dans ton portable. Et que même dans votre maison, il y a les photos de Roland. Est-ce que c'est vrai? Il exagère juste. Il est vrai que j'ai la photo du frère Roland sur mon écran de téléphone et aussi mon profil WhatsApp ainsi que Facebook, mais c'est tout. Bon, ton mari dit que ça ne lui plaît pas. C'est pour ça qu'il t'a chassé de la maison. Est-ce que tu ne penses pas que, en tant qu'épouse, tu dois réviser ta position? Papa, j'ai essayé de lui parler, de lui faire entendre raison. Juste l'exemple que je prends par rapport au frère Roland, c'est juste pour lui faire comprendre en fait que je souhaiterais qu'il soit beaucoup plus sage, beaucoup plus responsable et qu'il soit un père exemplaire pour nos enfants. Est-ce que, avant de commencer à suivre Roland à l'émission Point d'accord, est-ce que tu avais déjà demandé, tu as rencontré ton mari, ça fait 7 ans tu as dit. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un différend par rapport à sa tenue vestimentaire? Jamais, ou bien jamais. Quelque chose comme ça? Jamais. Non, papa. Jamais. Mais pourquoi tu mets Roland en difficulté? Ce que tu fais pour Roland, tu l'as déjà fait pour un animateur ou un artiste ou bien quelqu'un comme ça? Est-ce que tu l'as déjà fait? Non, papa. Vraiment, j'apprécie que tu aimes Roland et que tu aimes les émissions que fait Roland et que tu aimes son style vestimentaire et sa façon d'être et de parler.
Mais Roland, c'est un frère en Christ, c'est un bon frère. Roland, c'est un bon frère en Christ. C'est un homme de Dieu. Il est marié. Roland est marié et il est également père. Et il mène une vie sérieuse. Les gens à l'église et les gens dans son quartier le respectent. Vous ne pouvez pas avoir, tu ne peux pas soulever un débat dans ta maison avec ton mari à cause de Roland qui ne te connaît pas, qui ne sait même pas que cette histoire-là existe. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire croire? Quand ton mari te met dehors, qu'est-ce que vous racontez dans le quartier? Pourquoi? Je voudrais te dire que c'est pas bien et ne fais pas ça. Tu es marié, si ton mari dit que il ne veut pas que tu fasses ce que tu fais là, en prenant la photo de Roland, regarde, tu exagères un peu. Ton compte Facebook, comment on appelle ça, WhatsApp, écran des choses, téléphone, écran des choses, ordinateur, tu mets Roland là-bas, alors que Roland lui-même n'est pas au courant de ça. Et pour ça, vous avez des différends à la maison. Et tu arrives ici encore sur le plateau, tu veux que nous on comprenne que effectivement c'est comme ça que tu te comportes. Mais une femme mariée ne se comporte pas. Comment tu le fais? Une femme mariée respecte son mari, est soumise à son mari. Ce sont des choses qui vont vous diviser. Tu es à l'aise quand ton mari te met dehors et que tu es en famille, tu es à l'aise alors que vous avez 2 enfants. Ton mari dit que ça là, il n'aime pas. Et le comportement que ton mari a eu ici, sur le plateau, en s'adressant à Roland de la sorte, c'est pas une bonne chose. Et je suis surpris de voir qu'un homme peut se comporter comme ça, jusqu'à accuser Roland d'adultère. Roland n'est pas adultérien. Alors, que ce soit clair dans ta pensée. Quand tu quittes ce plateau-là, tu t'en vas, enlève toutes les photos de Roland. Ce que Roland fait là, c'est une mission. Il faut suivre l'émission pour prendre ce qu'il y a dedans comme éducation. Point. Il ne faut jamais, plus jamais, comparer Roland à ton mari. Jamais. On est d'accord? D'accord, papa. Mobedi, ça va? Ça va pas. Bon, comme ça tu es jaloux. Mais je suis étonné. Hein. Moi, j'ai pensé qu'il y avait un véritable problème. Toi-même, tu sais que ta femme, là, elle n'a jamais rencontré Roland. Toi-même, tu sais ça. Et tu dis qu'elle te compare à Roland. Donc, c'est Roland qui cherche ta femme. Soyons sérieux. Hein? L'attitude que tu as là et ton message que tu es venu apporter là, c'est un faux message. Un sale message que tu es venu apporter ici. Tu es venu salir quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Et quelle est cette tenue? Le fait de te lever, tu veux porter main à Roland? Tu veux le frapper? Tu veux le frapper? Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Le but de l'émission Point d'accord, c'est de réconcilier les gens qui sont en palade, les couples brisés, les gens qui rencontrent des problèmes spirituels dans leur maison. Et c'est le travail que nous faisons. Et nous pensons que ce travail-là a du mérite. Effectivement, le Seigneur agit à travers l'émission Point d'accord. C'est ce côté positif-là que tu dois voir. Si ta femme a un problème avec toi, toi, tu ne dois pas avoir de problème avec Roland, parce que Roland n'a rien à voir avec ça. Alors, je vais te demander
de faire quelque chose. Premièrement, tu dois demander pardon à Roland parce que tu l'as offensé. Deuxièmement, tu dois comprendre que dans la vie, là, il y a des gens qui aiment les hommes publics. Et que c'est pas mal d'aimer un homme public, une femme publique. Roland, il y a des gens qui font palabre, des couples qui font palabre à la maison à cause des films. Il y a des gens qui font palabre à la maison à cause de Ronaldo. Toi, tu es habillé ici, en Côte d'Ivoire ici. Tu fais palabre à ta femme à cause de Ronaldo parce qu'elle apprécie sa manière de jouer au ballon. C'est un genre de choses comme ça. Je vais demander à tous ces obsédés. La jalousie, là, ce n'est pas une bonne chose. La jalousie nous fait commettre des fautes graves. À cause de jalousie, il y a des gens qui ont tué les femmes. Et dans le fond, l'accusation n'est pas avérée. Ta femme ne connaît pas Roland. Donc, si tu es frustré à cause du fait qu'elle apprécie, elle va changer sa manière de faire. Mais je ne sais pas aussi si tu peux changer son cœur par rapport à ça. Mais je veux que vous vous mettez sur le même pied d'égalité. Vous êtes chrétien. Priez le Seigneur. Chérie, il faut limiter un peu ta façon de faire avec Roland. Moi, ça ne me plaît pas. C'est simple. C'est simple. Roland ne peut pas t'arracher ta femme. Il ne peut pas. Pour deux raisons. Première raison, il est chrétien. Deuxième raison, il est marié. Donc il n'a pas besoin d'une autre femme. Et tu n'es pas la seule personne, ou bien ta femme n'est pas la seule personne à apprécier Roland pour le travail qu'il fait. C'est à cause du travail, c'est son travail comme ça. Ce qu'il fait là, c'est son travail. Et il ne peut pas changer sa façon de faire pour vos humeurs. Il ne peut pas changer ça. Donc moi, je te demande de pardonner à ta femme parce qu'elle t'a frustré. Je te demande pardon. Ma fille, il faut demander pardon à ton mari pour que vous puissiez vous réconcilier et retourner dans votre maison tranquillement. Roland, pasteur, tu n'as rien fait de mal. Merci parce que tu as su gérer la situation. Mais je veux dire que ce sont des choses qui arrivent. Donc, pour nous, c'est le lieu d'établir que si quelqu'un estime un homme public, c'est pas mauvais. Les hommes publics, ils ont de la conscience. Et surtout les chrétiens, ils savent ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, chers amis, chers parents, vous qui êtes dans votre maison, qui regardez Roland et qui êtes un peu jaloux, cessez d'être jaloux. Roland ne va jamais rien faire de mal vous concernant. C'est un homme de paix, c'est un homme de Dieu et il fait son travail. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Je voudrais demander spécialement à notre public venu depuis les États-Unis d'Amérique d'acclamer le Seigneur pour ce beau couple-là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Madame Godet, vous avez entendu le pasteur Tchoumou. À la suite du pasteur Tchoumou, je veux juste rajouter que nous faisons une émission spirituelle. Et vous avez dit que vous êtes chrétienne. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et nous tous, nous cherchons à ressembler à Christ. Moi, je ne suis pas le modèle parfait. Je ne suis pas mort pour vous à la croix. Le seul qui est mort à la croix, c'est Jésus. Et nous cherchons à lui ressembler. Donc le pasteur Tchoumou vous a demandé de présenter vos excuses à votre mari par rapport à ce que vous avez fait. Il s'est senti offusqué, c'est normal. À sa place, peut-être que j'aurais agi de la même manière. Qu'est-ce que vous avez à dire à la place de ce que le pasteur Tchoumou vient de dire? Chérie. Je te demande pardon. Je sais que j'ai pas toujours été facile et certainement
ma manière de te transmettre ce que j'essayais. Il faut commencer à supprimer ces photos d'abord. Ça, c'est là le pardon va commencer. C'est pas, tu n'as pas fait exprès de venir devant les gens, tu as dit non que chérie, je te demande pardon, chérie, je te demande pardon. Est-ce que ce que le pasteur a dit là, tu as entendu? Il dit qu'il faut respecter ton homme. Donc tu dois me respecter. Il faut supprimer la photo. Et puis reviens à la maison. Arrivé à la maison, on va parler de ça. C'est ce que votre mari demande. Est-ce que vous prenez cet engagement-là de supprimer? Et je vous le demande fermement, madame. Est-ce que vous prenez l'engagement de supprimer tout ce qui est de moi, de regarder l'émission juste pour votre édification, mais aussi, surtout, est-ce que vous voulez rentrer à la maison de ce pas? Non. Ça sera toujours des cris. La preuve en est qu'il ne m'a même pas écouté. Il ne m'a pas laissé aller au bout de ce que j'essayais de lui dire. Comment je peux rester avec un homme qui ne sait pas d'écouter ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai sur le cœur? Non. Mais la Bible dit, afin qu'en voyant vos œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Si vous vous comportez de la sorte, comment est-ce que vous voulez le changer? Est-ce que vous pensez que c'est par la violence qu'on résout les problèmes? Je sais que ce n'est pas par la violence qu'on pourra résoudre nos problèmes. Mais je suis fatiguée d'essayer de dire quelque chose et d'être à chaque fois interrompue. Donc, je pense qu'il a raison. C'est pas nécessaire. Donc, vous avez lui donné raison du fait que nous sommes à la base de votre séparation? Non, pas vous. Pas vous. Mais plutôt lui, son comportement à lui. Il a quoi mon comportement? J'essayais de te dire quelque chose. J'essayais de t'exprimer le fond de ma pensée. Tout ce que vous avez dit, c'est zéro. Et tu m'as interrompu. C'est zéro, pasteur. C'est comme ça à la maison. C'est comme ça à la maison, pasteur. Zéro. Elle n'a rien entendu. Rien. Zéro. Pasteur Tchoumou. Moi, je pense que nous avons transmis un message. Je ne sais pas si vous-même, vous avez compris le message. Moi, je pensais qu'il serait sage de laisser ta femme aller jusqu'au bout de ses idées. Peut-être que si tu avais écouté jusqu'à la fin, tu aurais compris ce qu'elle voudrait te transmettre comme message. Parce que, après ça, tu as droit à la parole. Maintenant que tu ne veux pas écouter et puis tu l'interromps, moi, je n'aime pas cette façon-là, cette attitude-là. De penser que tu es le plus fort et que tu peux tout. Tu as fait ça tout à l'heure avec Roland, bon, tu es en train de faire ça. Et tu penses que c'est intelligent comme ça? Si c'est comme ça que tu es éduqué, c'est grave. Moi, je pense qu'il faut écouter les gens. Et puis, il faut avoir du respect pour nous qui sommes ici. Toi, tu es mon enfant. Je ne sais pas quel enfant tu peux être. Et puis, nous sommes avec des étrangers. Hein? Même si tu es fâché. Quand même, on a parlé avec toi pour que tu t'apaises. Alors, il faut savoir raison garder. Roland, c'est ça. Avant qu'on ne se dise au revoir, qu'on ne se sépare, Madame Godet, je veux encore vous redonner la parole. Le pasteur Tchoumou vient de reparler. On le fait rarement. En 30 secondes, rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire? Je veux te demander pardon. Je veux demander pardon à qui? Ferdinand. C'est ça son petit nom? Chouchou. Pardon. Je sais que je ne suis pas la meilleure des femmes. Mais je te promets que je t'aime. Et si je t'ai dit oui devant Dieu et devant les hommes, c'est parce que je t'aime vraiment et du fond du cœur. J'ai déconné. C'est vrai. Je te promets d'effacer toutes les photos que tu veux. On va commencer par là. Mais s'il te plaît, apprends aussi à m'écouter de temps en temps.
D'accord. Monsieur Ferdinand, moi je vais joindre ma voix à la voix de votre épouse pour vous demander pardon. Vous savez, souvent on fait des choses sans s'en rendre compte et ça peut offusquer. La Bible dit que si tu vas faire ton offrande, que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, avant de déposer ton offrande, va te réconcilier. Pas si tu as raison, pas s'il a raison. Donc je ne cherche même pas à savoir si j'ai raison ou tort, je vous demande pardon. Avec votre épouse, pardon d'avoir été une pierre d'achoppement pour vous, même si je reconnais n'avoir rien fait. Votre épouse vous a demandé pardon, quel est votre mot de la fin? On a compris, il a bien compris, hein. Il a bien compris. Tout ce que le pasteur a dit, moi, il a bien compris. Tout ce que je demande, c'est que ma femme revienne à la maison. Et qu'elle se comporte comme avant. Qu'elle arrête ça. Il a bien compris. Moi aussi, j'aime ma femme. Est-ce que vous pouvez la regarder droit dans les yeux et lui dire un joli mot? Une belle parole, une belle déclaration? C'est mon bébé. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, j'allais pas... C'est vrai que je suis un peu jaloux, mais tu comprends, je suis l'homme. Et puis, je ne vais pas te perdre. Je fais tout ça, hein. Je t'aime, bébé. Reviens à la maison. Il faut faire le geste qu'il faut, il faut juste la serrer dans les bras. Je suis désolé. Il faut lui montrer que vous l'aimez quand même. Il faut la serrer dans les bras. Et puis moi, à mon tour, je voudrais quand même vous saluer maintenant que la paix est venue. Voilà, je vais vous saluer et puis vous dire vraiment encore toutes nos excuses. On vous aime énormément et sachez que c'est pour vous qu'on est là. On travaille pour vous, on travaille pour votre édification. Pasteur Tchoumou, Pasteur Duval, très chers frères et sœurs dans la foi, merci beaucoup. Pasteur Duval, je rappelle que vous êtes de l'association Christian Hands, qui est une association qui aide des personnes démunies. Et là, vous êtes en tournée, vous êtes venu spécialement en Côte d'Ivoire pour faire parler votre cœur et soutenir les personnes qui traversent des moments difficiles. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on se dise au revoir? Non, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Voilà. En tout cas, merci à vous. On a été très contents de vous recevoir et de partager ce plateau avec vous. Très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, alors que nous nous apprêtons à vous dire au revoir, nous voulons encore une fois de plus vous rappeler que votre télévision a besoin de vous. Ce travail que nous faisons, nous sommes exposés à toute forme de menaces, de difficultés. Vous êtes sans ignorer que la saison a commencé depuis le 22 octobre dernier et nous avons commencé avec beaucoup de difficultés, tant spirituelles que physiques. La dernière fois, certains m'avaient vu avec des lunettes noires et se posaient la question. C'était simplement parce qu'à quelques minutes de l'émission, j'ai reçu un coup dans mon œil et comme mon œil qui coulait, c'était pas facile. Mais nous faisons ce travail parce que nous